Première chose en commençant, je veux vous souhaiter une bonne année 2024. J'espère que tous vos projets immobiliers vont se réaliser. Dans cette vidéo, je vais vous donner en toute transparence et humilité mes prédictions pour le marché immobilier en 2024. Salut tout le monde, Stéphane Castleman, courtier immobilier en Outaouais. Je suis le leader de l'équipe Castleman chez Remax. On aide des centaines de personnes à chaque année dans leurs transactions immobilières. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Puis si jamais vous voulez jaser immobilier, vous avez des questions précises, vous avez un projet, vous voulez mener à terme en 2024, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Donc je vous invite à prendre contact avec moi, puis ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. 2024 commence, mes prédictions pour le marché immobilier, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, comme toutes vous, là, je lis les gros titres, j'écoute la radio, je sais ce qu'on dit aux nouvelles par rapport au marché immobilier. Aujourd'hui, je vais vous faire mes prédictions à moi. Évidemment, comme tout le monde, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais je pense que ça va être intéressant de regarder cette vidéo-là à la fin de l'année, en décembre 2024, puis voir est-ce que j'avais raison ou j'étais complètement dans le champ avec mes prédictions. Première chose, évidemment, qu'on entend parler, c'est les taux d'intérêt. Là, au moment où on se parle, au moment où on enregistre ça, on est début janvier 2024. Le taux directeur de la Banque du Canada est à 5 %. Fait que ce qu'on voit dans les institutions financières pour une hypothèque fixe, là, 3 ans, 4 ans, on va être à peu près autour de 5,5 % dans le marché actuel. Il y a beaucoup d'experts qui prédisent une baisse des taux. Il y en a qui prédisent que les taux vont rester stables toute l'année. Fait que c'est un petit peu dur de naviguer là-dedans. Ce que je prévois personnellement, c'est qu'il va y avoir une première baisse du taux directeur au printemps. Ça ne sera pas une énorme baisse. On parle de peut-être 0,25 ou 0,5, ça serait déjà excellent. Mais juste ça, selon moi, ça va tellement stimuler le marché parce qu'il y a énormément d'acheteurs présentement qui sont, on va dire, sur les lignes de côté, là, qui attendent juste que le taux baisse un petit peu pour pouvoir reprendre leur projet d'achat, qui ont décidé de mettre leur projet de côté avec la hausse des taux. Mais là, aussitôt qu'on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel, dès que le taux baisse un peu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui vont se remettre activement à chercher. Ensuite, je pense qu'il va y avoir d'autres baisses dans l'année. J'ai comme l'impression que le taux directeur ne descendra pas en bas de 4 % d'ici la fin 2024. Fait que, on va avoir des petites baisses graduelles. Fin de l'année 2024, le taux directeur devrait être à 4 %. J'ai hâte de voir au mois de décembre, dans un an, si j'avais raison ou pas. Espérant qu'ils soient en bas de ça, mais à suivre, on va voir. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que c'est encore un marché de vendeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément d'inventaire, puis ça reste on manque de logements ici à Gatineau, en Outaouais, dans la majorité du Québec aussi, mais il y a une pénurie de logements ici. Donc, tu sais, la pénurie de logements, ça va prendre encore quelques années avant que ça se stabilise. Puis, selon les prévisions, au Canada en 2024, le gouvernement veut faire entrer 485 000 nouveaux arrivants. Il va falloir les loger, ces gens-là. Là. Fait que, le problème ne sera pas réglé demain matin. Au niveau du taux d'inflation, on voit un petit peu encore la lumière au bout du tunnel. Parce que si on regarde, là, on a atteint le point le plus haut à peu près au printemps. Ça a descendu un petit peu cet été. Ça a remonté vers la fin de l'été, septembre. Puis là, on est en baisse depuis quelques mois du taux d'inflation. Fait qu'on voit que c'est en train de se stabiliser. Donc ça, c'est un bon signe pour le marché. Puis tu sais, présentement, au niveau, pour le taux directeur, au niveau de la Banque du Canada, il n'y a personne qui veut se prononcer, dire oui, il va y avoir une baisse de taux, c'est confirmé. C'est toutes des spéculations. Puis c'est certain que, si en date d'aujourd'hui, la Banque du Canada nous dit oui, on va baisser le taux de 0,25, 0,5, 1 %, peu importe, je pense qu'ils ont peur un petit peu là, que le monde parte en peur, puis que ça se réendette, puis ça fasse des achats impulsifs, puis que ça stimule un petit peu trop. Puis là, que le taux d'inflation remonte. Donc, je pense que présentement, garde le statu quo, personne ne parle, puis on verra au printemps qu'est-ce que ça dit. Mais encore une fois, moi, je pense qu'on devrait avoir une première baisse, une petite baisse, mais quand même, dès le printemps là, cette année. Ensuite, au niveau des prix, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une légère augmentation, rien de drastique, rien pour faire peur, là, quelques pourcents. Je pense encore pas, il y a des gens qui pensent que l'immobilier va crasher, les prix, ça fait 1 an et demi peut-être qu'on entend dire que la bulle va péter, que ça va crasher, les prix vont descendre.
C'est pas arrivé. Je pense pas que ça va arriver en 2024. Les prix vont être stables selon certains secteurs, légère augmentation pour d'autres secteurs, mais on est toujours en croissance à ce niveau-là. Au niveau du nombre de transactions, ce que les professionnels prédisent, l'APCIQ prédit qu'il va y avoir en 2024 75 000 transactions, qui sera une baisse de 2% par rapport à ce qu'on vient de vivre en 2023. Selon moi, cette prédiction-là fait du sens. Je pense qu'on va être, si on n'est pas un petit peu en dessous de 2023 en termes de nombre de transactions, on va être juste un petit peu en haut, mais il ne devrait pas avoir beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Fait que le nombre de transactions va rester sensiblement le même qu'on a eu l'année passée. Une autre chose aussi que je vois, pendant la pandémie là, 2020, 2021, 2022, c'était le party, beaucoup de nouveaux courtiers, l'immobilier allait bien, tout se vendait rapidement, évidemment. Fait qu'on a eu une grosse vague de nouveaux courtiers dont je fais partie. Moi, j'ai commencé en 2020. Puis on a vu été 2022, fin 2022, puis pendant toute l'année 2023, que quand même beaucoup de courtiers, en tout cas moi je le vois là, ici à Gatineau, beaucoup de courtiers qui ont accroché leur patin, qui ont décidé de quitter la profession ou qui commencent peut-être à se trouver une deuxième job parce que c'est un marché qui est beaucoup plus difficile. Puis quand on traverse des périodes comme ça, des tempêtes comme ça, il y a toujours les courtiers qui sont, puis je dis courtier, mais c'est dans n'importe quel type d'entreprise, les gens qui sont plus proactifs, qui vont réussir à garder la tête hors de l'eau, doubler d'efforts, doubler au niveau du marketing. Puis tu as ceux qui vont un petit peu attendre que la tempête passe, puis pour certains, malheureusement, ben, la tempête a fini par pas passer, puis sont obligés de changer de domaine ou encore une fois, comme je disais, de se trouver une deuxième job. Donc, j'ai hâte de voir, au mois de mai, c'est le moment où est-ce que nous, les courtiers, on renouvelle notre permis à chaque année. J'ai hâte de voir au mois de mai cette année, il y en a combien qui ne renouvelleront pas leur permis pour la nouvelle année. Une autre chose aussi qui fait jaser, que tout le monde parle, c'est, bon, taux d'intérêt. On va arriver il y a beaucoup de gens qui vont avoir des renouvellements hypothécaires à faire cette année en 2024. Des gens qui ont des hypothèques, qui ont signé pendant la pandémie à 1,5, 2%, qui vont devoir renouveler à 5,5. Ces gens-là ne seront pas capables de faire les nouveaux paiements, donc vont devoir remettre les clés de leur maison à la banque. Il y a des gens qui pensent qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça va arriver, puis qu'il va y avoir des ventes de feu puis des deals un petit peu partout sur le marché. Il y a des acheteurs qui attendent ça là, depuis des mois, depuis un an. La réalité, c'est qu'avant de plus être capable de payer sa maison puis de remettre les clés à la banque, il y a tellement d'autres choses qu'on va couper dans le budget avant de ne pas payer son hypothèque. Fait que tu sais, je pense qu'il va en avoir certains, malheureusement, certaines personnes qui seront plus capables de payer avec leur nouveau paiement hypothécaire, qui vont devoir soit justement vendre, faire une vente à prix réduit ou tout simplement redonner les clés à la banque. Mais ça va tellement être un petit pourcentage que ça va passer en dessous du radar selon moi. Tu sais, je le dis souvent, ça je me répète, mais je parle souvent des gens qui attendent le bon moment, le moment parfait pour acheter, le moment parfait pour vendre. Tu sais, il n'y a pas de moment parfait. Chaque marché est un bon marché, même si c'est un marché vendeur, marché acheteur, marché équilibré, que ce soit avant la pandémie, après. C'est toujours un bon marché, c'est toujours un bon moment pour vendre ou acheter si on est prêt financièrement, puis je vais même dire émotionnellement aussi. Puis, si on a un besoin de faire cette transaction-là. Donc, en conclusion, je suis quand même très optimiste pour le marché en 2024. En tout cas, je sais que de notre côté, du côté de l'équipe Castleman, tout le monde est vraiment excité. On a un bon momentum. Tout le monde est prêt à faire face à peu importe ce que le marché va avoir pour nous en 2024. On est prêt à bien servir nos clients puis à s'adapter aux fluctuations. Donc, évidemment, on souhaite que les taux d'intérêt descendre. On souhaite qu'il n'y ait pas personne qui soit obligé de remettre les clés à la banque. Puis on souhaite un marché en santé, un marché équilibré où est-ce que tout le monde va tirer son compte. Puis ultimement, là, ce qu'on cherche à faire autant du côté vendeur que d'acheteur, c'est d'avoir des transactions qui sont équitables des deux côtés, que tout le monde soit gagnant. En finissant, je suis curieux de vous entendre, vous, c'est quoi vos prédictions pour le marché immobilier en 2024? Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous souhaitez puis qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec le marché immobilier en 2024. Puis je me répète, si vous avez des questions, un projet immobilier que vous voulez faire cette année, contactez-moi. Toutes mes infos sont dans la boîte de description en bas.
Ça va me faire plus que plaisir de jaser avec vous autres. En attendant, je vous dis bonne journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo.